Ainsi ai-je médité longtemps sur le rempart. Le rempart véritable est en toi. Et le savent bien les soldats qui te font tournoyer leurs sabres. Et tu ne passes plus. Le lion est sans carapace, mais son coup de patte va comme l'éclair. Et s'il saute sur ton bœuf, il te l'ouvre en deux comme un placard. Certes, me diras-tu, est fragile le petit enfant, et tel qui plus tard changera le monde, eût aisément été soufflé dans ses premiers jours comme une chandelle. Mais j'ai vu mourir l'enfant d'Ibrahim, dont le sourire était au temps de sa santé comme un cadeau. Viens, disait-on à l'enfant d'Ibrahim, et il venait vers le vieillard, et il lui souriait. Et le vieillard en était éclairé, il tapotait la joue de l'enfant et ne savait trop quoi lui dire, car l'enfant était un miroir qui donnait un peu de vertige, ou une fenêtre, car toujours l'enfant t'intimide comme s'il détenait des connaissances. Et tu ne t'y trompes guère, car son esprit est fort avant que tu l'aies rabougri. Et de ces 3 cailloux, il te fait une flotte de guerre. Et certes, le vieillard ne reconnaît point dans l'enfant le capitaine d'une flotte de guerre, mais il reconnaît ce pouvoir. Or l'enfant d'Ibrahim était comme l'abeille qui puise tout autour pour faire son miel. Tout lui devenait miel. Et il te souriait de ses dents blanches. Et toi, tu restais là en sachant quoi saisir à travers ce sourire. Car il n'est point des mots pour le dire. Simplement, merveilleusement disponibles ces trésors ignorés, comme ces coups de printemps sur la mer, avec une grande déchirure de soleil. Et le marin se sent brusquement changé en prière. Le navire pour 5 minutes va dans la gloire. Tu croises tes mains sur ta poitrine et tu reçois. Ainsi de l'enfant d'Ibrahim, dont le sourire passait comme une occasion merveilleuse que tu n'eus su en quoi comment saisir. Comme un règne trop court sur des territoires ensoleillés et des richesses que tu n'as même pas eu le temps de recenser, dont tu ne pourrais rien dire. Alors c'est celui-là qui ouvrait et fermait ses paupières comme des fenêtres sur autre chose, et, bien que peu bavard, t'enseignait. Car le véritable enseignement n'est point de te parler, mais de te conduire. Et toi, vieux bétail, il te conduisait comme un jeune berger dans les invisibles prairies dont tu n'eusses rien su dire, sinon que pour une minute tu te sentais comme allaité, rassasié et abreuvé. Or, c'est celui-là qui était pour toi signe d'un soleil inconnu, dont tu apprenais qu'il allait mourir. Et toute la ville se changeait en veilleuse et en couveuse. Toutes les vieilles venaient essayer leurs tisanes et leurs chansons. Les hommes se tenaient devant la porte pour empêcher qu'il y eût du bruit dans la rue, et l'on te l'enveloppait, te le berçait et te l'éventait. Et c'est ainsi que se bâtissait, entre la mort et lui, un rempart qui eût pu paraître imprenable, car une ville entière l'entourait de soldats pour soutenir ce siège contre la mort. Ne va pas me dire qu'une maladie d'enfant n'est qu'une lutte de faible chair dans sa faible gaine. S'il existe un remède au loin, on l'a dépêché des cavaliers. Et voilà que ta maladie se joue aussi sur le galop de tes cavaliers dans le désert, et sur les haltes pour les relais, et les grandes auges où l'on fait boire, et sur les coups de talon au ventre, car il faut gagner la mort à la course. Et certes, tu ne vois qu'un visage fermé et lisse de sueur. Et cependant, ce qui se combat aussi à coups d'épée dans le ventre. Enfant chétif, où vois-tu qu'il le soit? Chétif comme le général qui mène une armée. Et moi j'ai bien compris, le regardant, et regardant les vieilles et les vieux et les plus jeunes, tous les seins d'abeilles autour de la reine, tous les mineurs autour du sillon d'or, tous les soldats autour du capitaine, que s'ils ne formaient qu'un ainsi d'un tel pouvoir, c'est que les avait drainés comme la graine une matière disparate pour en faire arbre, tour et rempart, un sourire silencieux, penché et furtif, qui les avait convoqués tous pour le combat. Il n'était point de fragilité dans cette chair d'enfant si vulnérable,
puisqu'elle s'augmentait de cette colonie tout naturellement, sans même le connaître, par le seul effet de cet appel qui t'ordonne autour de toi toutes les réserves extérieures. Et une ville entière se fait serviteur de l'enfant. Ainsi des sels minéraux appelés par la graine, ordonnés par la graine et qui deviennent dans la dure écorce remparts du cèdre. Qu'est-ce que la fragilité du germe s'il détient le pouvoir d'assembler ses amis et de se soumettre à ses ennemis? Crois-tu aux apparences, au point de ce géant et à la clameur qu'il peut produire? Cela est vrai dans l'instant même, mais tu oublies le temps. Le temps te construit des racines. Et le géant, tu ne vois point qu'il est déjà comme garrotté par une invisible structure. Et l'enfant faible, tu ne vois point qu'il marche à la tête d'une armée. Dans l'instant même, le géant te l'écraserait. Mais il ne l'écrasera point, car l'enfant n'est point une menace. Mais tu verras l'enfant poser sur son pied sur la tête du géant, et d'un coup de talon te le détruire.